Merci Madame la Jointe de nous avoir associés aux réflexions du plan de lutte contre l'isolement. Comment aller vers celles et ceux que l'on ne voit pas? Comment rendre visible ce qui est invisible? Comment aller vers celles et ceux qui ne le demandent pas? La lutte contre l'isolement n'est pas un fait nouveau, mais aujourd'hui, à travers cette épidémie, nous sommes obligés de nous isoler les uns des autres. L'isolement est un des fléaux de notre société. Il est important que les politiques publiques se mobilisent et impulsent une dynamique grâce à la mise en place d'actes concrets, car c'est là l'enjeu pour construire la société que nous voulons pour les générations futures. À travers ce qui vient d'être présenté, je m'interroge sur la place des jeunes dans ce plan de lutte contre l'isolement. Je souhaite rappeler ici les conditions particulières qu'ils subissent depuis le début de cette pandémie. Les difficultés d'accès à un travail, à des stages et également à leurs études. Pour ce qui concerne les étudiantes et les étudiants, n'oublions pas que depuis un mois, ils suivent les cours à distance sans la possibilité de rencontrer un camarade, un professeur, et ce jusqu'à la mi-janvier. Ces mêmes étudiantes et étudiants ont dû interrompre leur cursus en mars 2020. À Angers, la mise en place d'une aide alimentaire grâce à une plateforme associative connaît malheureusement un succès. Les délais pour rencontrer les travailleurs sociaux s'allongent avec des créneaux de plus en plus espacés. Le mal-être des jeunes est en forte augmentation. Pour certaines et certains, l'isolement est nouveau et peut être difficile à déceler. À l'approche des fêtes de fin d'année, je pense aux étudiantes et aux étudiants qui seront dans l'impossibilité de rentrer chez eux pour diverses raisons. Certains sont arrivés très récemment dans notre ville et n'ont pas eu le temps de la découvrir. Il y a là un enjeu où nous pourrions, nous, la municipalité, mettre en œuvre des actions innovantes. Madame l'adjointe, plus de 6 millions de personnes en France sont en situation d'isolement. Les estimations à Angers sont de 30 000 personnes n'ayant eu que 4 contacts, dans le meilleur des cas, au cours de la dernière semaine. Autant dire que nous voilà au pied d'un escalier long et difficile à gravir et nous avons monté les premières marches de ce plan de lutte contre l'isolement. Concernant celui-ci, j'ai 3 questions, même si vous avez déjà, Madame l'adjointe, répondu en partie à la seconde. La première concerne les moyens en ressources humaines. Nous le savons, les services sont engagés fortement depuis le mois de mars auprès des personnes vulnérables. Nous devons nous interroger sur leur capacité à endosser l'augmentation des sollicitations qui s'annonce importante. Nous nous interrogeons aussi sur la pérennité des dispositifs nés de la crise et imaginés pour y répondre, alors que la lutte contre l'isolement est un défi à relever pour notre société tout entière. Enfin, à l'échelle de notre territoire, quel projet politique plus global pouvons-nous construire pour lutter contre ce fléau? Projet qui articulerait solidarité publique et société civile en partenariat avec les autres collectivités. Projet, et j'avoue ici mon obsession en la matière, qui ne ferait pas abstraction du lien qui existe entre isolement et précarité. Comme vous l'indiquez dans cette délibération, ce sont de premières mesures, prémices à n'en pas douter, à une politique plus ambitieuse à venir, et je réitère ici notre volonté de collaborer à ces travaux. Merci. Bien entendu, les jeunes sont concernés par le dispositif. Le chiffre qui a été donné par Madame Véron, il est tout à fait exact. Quand on parle de 30 000, il est évident que sur ce chiffre, on pense qu'il y a environ la moitié de ceux qui sont répertoriés en situation d'isolement qui sont des étudiants. Ensuite, des étudiants ou des jeunes, parce qu'il peut y avoir aussi des jeunes qui sont en apprentissage, et il faut qu'on fasse attention à ne pas restreindre la jeunesse uniquement à ceux qui font des études supérieures, alors qu'on peut aussi se retrouver avec des jeunes qui sont dans des filières professionnalisantes, et qui, parce qu'ils sont moins nombreux en nombre, sont parfois moins au cœur de nos discussions et de nos débats, mais qui sont confrontés exactement aux mêmes difficultés. Souvent, isolement et précarité, ça rime ensemble. Parce que quand on est seul, on n'a personne aussi avec qui partager une partie des charges fixes, et le seuil de pauvreté, il est plus vite atteint quand on a à faire face tout seul à la totalité des dépenses. On a une porte d'entrée autour des difficultés relationnelles, de la souffrance sociale qui est liée à l'isolement et qui malheureusement, souvent, se conjugue avec des difficultés sociales et matérielles. Enfin, en votant le plan de ce soir, ça n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début.
à partir de demain, de la plateforme d'appel, de la recherche de projets concrets qui vont permettre d'avancer sur ces différents sujets. Je ne vais pas reprendre les 10 points qui viennent d'évoquer, mais des jumelages qui vont s'organiser entre EHPAD et écoles, de l'ensemble de ces 10 premières mesures. Et nous aurons l'occasion, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, de revenir, de compléter, d'enrichir ce plan, de le faire si certains d'entre vous ont des idées, si vous avez aussi connaissance d'initiatives qui fonctionnent ailleurs et qui marchent, ou tout simplement, si au travers des expérimentations que nous allons faire, en particulier avec cette première enveloppe de 100 000 €, on se rend compte qu'il y a des choses qui doivent être pérennisées. Et les agents de la collectivité, et vous avez eu raison de le faire, il va de soi qu'on va être évidemment vigilant à ce que ça représente en termes de sollicitation, en termes de nombre. On avance un peu dans l'inconnu sur le fait de savoir combien de personnes vont se saisir de ce dispositif, dans quelle mesure on a parfois des solitudes qui sont des solitudes telles qu'on n'a même pas connaissance de ces situations malgré ce qu'on met en place, dans quel cas on a aussi des solitudes choisies de gens qui ne veulent pas entrer dans des dispositifs. Bref, c'est extrêmement complexe de savoir ce sur quoi tout ça va déboucher. Mais en tout cas, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on est dans le vrai en essayant sur ce sujet d'essayer de faire en sorte que le grand silence qui accompagne cette souffrance, on puisse commencer à le combler avec une myriade d'initiatives et d'activités et de le faire de manière partenariale avec le tissu associatif local.